Salut et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo où tu apprends avec le coach Joseph Simo donc la méthode SIM ou le langage SIM qui te permettra donc d'évoluer donc dans cette entreprise de manière exponentielle sans avoir de blocus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'ultime, essentiel et primordial et qui, comme tu l'auras compris, donc passe chez tous les partenaires. Il s'agit du bilan de santé et je vais te dire ici trois erreurs fatales que tu commets souvent, qui sont à l'origine du fait que ton taux de conversion de personnes, malgré le fait que tu as une bonne pub que tu as lancée, il y a beaucoup de likes et tout ça, soit très faible. De quitter des personnes qui te contactent sur WhatsApp à des personnes réelles qui viennent et qui passent à l'action, qui font le bilan. Alors, première erreur que tu commets, et ça c'est la première erreur, tu ne maîtrises pas le bilan de santé, fais attention. Ne pas maîtriser le bilan de santé, fais attention, fais en sorte tout simplement que parfois tu fais des promesses qui font en sorte que des personnes en question, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas faire le bilan de santé parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire une prise de sang. Ça, c'est une grosse erreur. Ça veut dire qu'à la base, déjà, tu dois te rassurer que toutes les informations que tu donnes en rapport avec ce bilan, c'est exactement les mêmes, voire textuellement, voire oralement, qui seront dites donc aux patients. Il faut te rassurer. Rassure-toi que ce soit ça. Ça veut dire que si tu donnes une information en plus ou en moins, rassure-toi effectivement que ça sera la même chose là-bas. Sinon, tu vas perdre le patient. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, décrire le mécanisme de manière cartésienne. Je vais dire ça comme ça. De manière cartésienne, ça veut dire quoi? Nous savons déjà qu'à 15, nous faisons le bilan de santé avec le quantum résonance magnétique. Sauf que, tu n'es pas spécialiste habilité pour mieux parler de cet appareil ou bien pour décrire cet appareil. Pour une simple raison. Parce qu'il faut bien savoir que à la base, cet appareil-là, il a été fait par une convention de pratiquement plus de 100 médecins de différents pays. Ça, peut-être tu ne le savais pas. Maintenant, il faut comprendre que son système de fonctionnement, pour quelqu'un qui n'est pas avisé, pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, pour quelqu'un qui n'est pas, comment je vais dire, à ciel ouvert, je vais dire ça comme ça, est assez, comment je vais dire, est assez waouh. Je vais dire ça comme ça. Pour une simple raison. Rassure-toi que l'appareil prend, je pense, 5 minutes pour scanner l'intégralité du corps de quelqu'un. Et cette personne paye en moyenne 10 000 francs. Toi également qui suis cette vidéo, si tu devais perdre 10 000 francs, c'est ce que je vais prendre cet exemple comme ça, en prenant le verbe perdre. Si tu devais perdre 10 000 francs pour 5 minutes, c'est-à-dire si tu t'assois, on scanne ta main 5 minutes et tu verses 10 000 francs, est-ce que toi, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, tu estimerais qu'on ne t'a pas arnaqué? Si. Est-ce que tu estimerais que c'est légitime et que c'est efficace? Non. Pour une simple raison, parce que depuis que nous sommes petits, depuis l'enfance, on sait pertinemment que quand on va à l'hôpital, ça ne va pas vite. Ça va lentement, quel que soit le processus qu'on fait. Ça va extrêmement lentement. Donc, si ça va vite, il y a forcément un problème. C'est un peu trop facile pour que ce soit vrai. C'est exactement cette psychologie, cette mentalité, cette façon de voir les choses que ton patient aura. Et c'est pour ça que tu auras des problèmes. Parce que le patient va vous dire, non, non, vraiment, c'est chaud là, donc, c'est chaud qu'on arrête un bâton là, ça me scanne le corps, vous-même vous êtes sérieux, ça c'est de l'arnaque. Voilà, attention. Pourtant, rassurez-vous, il y a des diagnostics, il y a des ressentis, il y a des évaluations que cet appareil fait, que vous pouvez aller à l'hôpital, vous faites sur un autre appareil dont je vais taire le nom, et on ne trouve rien. Pourtant, vous avez mal et l'autre appareil a détecté. Faites très attention. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne maîtrisez pas ce circuit, n'ancrez pas à l'intérieur. Dites tout simplement au patient, nous allons vous faire un scanner complet. Vous lui envoyez la liste des examens que j'ai envoyés dans le groupe des stratèges. Cette liste-là, nous allons vous faire un scanner complet. N'ancrez pas sur les détails de l'appareil, pas du tout. Nous allons vous faire un scanner complet. Si le patient vous demande le temps que ça va durer, ne lui dites pas 5 minutes, dites-lui juste entre 30 et 40 minutes. Parce qu'il faut bien savoir que la discussion avec le patient commence lorsqu'il arrive au centre, lorsqu'on ouvre son carnet, lorsqu'on prend son poids, lorsqu'on prend sa tension, lorsqu'on lui pose les questions à savoir est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il se sent bien, quelle était la dernière fois où il est venu à l'hôpital où il allait consulter. Ça commence déjà là-bas. Donc, les minutes sont déjà écoulées. L'amener à la salle, lancer le scanner, ça se poursuit. L'explication de ce qu'il voit, de comment le processus est en train de se faire, font partie des 30 minutes en question. À la fin, le diagnostic est établi à partir du fait qu'il a fait donc effectivement dans ce bilan-là. Donc, ça fait partie effectivement donc des 30 et 40 minutes-là. Et à la fin, sa décision fait partie des 30 et 40 minutes. Donc, il faut savoir que ce processus-là dure entre 30 et 40 minutes. Et si
vous êtes des personnes averties et stratégiques comme moi, vous allez comprendre qu'il est plus facile pour le cerveau humain, ou bien il est plus facile pour l'Africain de se dire, ok, les 10 000 sont allés dans 30 et 40 minutes, vraiment, j'ai eu un ressenti assez bon, on m'a vraiment expliqué, on m'a bien accueilli, vraiment, je suis tranquille, que de lui dire que ça dure 5 minutes et que 10 000 francs va aller comme ça dans l'eau. Donc, vous vous rendez compte que c'est une erreur que vous commettez souvent et c'est ça qui vous tue. La troisième erreur, et ça, c'est une erreur monumentale. Ne discutez pas trop avec les patients. Il a cliqué pour un service précis. Cherchez à avoir son nom et un jour de réservation. C'est aussi simple que ça. Ne discutez pas trop avec lui. Donc, donnez-lui toujours l'impression que pendant que vous discutez avec lui, ok, vous devez également prendre en charge d'autres personnes. Vous devez également prendre les réservations d'autres personnes pour qu'il ait un peu plus de pression. Donc, quittez dans cette attitude de lui laisser l'amabilité, la beauté, de vous dire le jour ou l'heure où pour lui ça ira très bien pour venir faire cela. Parce que vous allez vous rendre compte à 80% des cas, comme je dis toujours, qu'il va vous donner un faux rendez-vous ou bien qu'il ne viendra pas. Parce que quand vous mettez une alerte, quand vous mettez une pression assez élevée au travers, par exemple, de votre Facebook en disant que c'est une promotion, le fait que la personne clique déjà, la pression est activée sur lui. Mais le ralentissement de la pression, c'est la façon dont vous échangez avec lui de manière lente, la façon dont vous lui donnez le temps, dont il se rend compte qu'en fait, c'est juste une publicité. Il n'y a pas de pression, je peux passer quand je veux. Et après, vous finissez par le perdre. C'était le stratège Joseph Simon, coach créateur de la méthode Sim.